lelo vraiment tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko ya Lumumba te Kisasa na Bwassa toyokana. Kongo lelo Kongo monene lelo vraiment tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko ya Lumumba te Kisasa na Bwassa toyokana. Bakonzi ya ngambo na ngambo bosimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba. Mokongo na mokala Moluba na Monwango Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Kivu, Kotora, Kisangani, Lumumbashi na Weso, Lopango ya Kongo. La jeunesse ya l'Afrika, ekoti ya bino biso, oh, bobongisa. Bakonzi ya ngambo na ngambo, osimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba. Mokongo na mongala Moluba na Molwango Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Salanga Kivu, Kotora, Kisangani, Lumumbashi na Weso, Lopango ya Kongo. La jeunesse ya l'Afrika, ekoti ya bino biso, oh, bobongisa. Bosimba na bosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko Kongo ya Lumumba.
na molongo swahili na moteke bazali bana kongo Sananga na Kivu Poto na Kisangani Lumumbashi na Weso Lopango ya Kongo La jeunesse ya l'Afrique Ekoti ya bino biso Auditrice de la radio Africa, merci, nous sommes de retour. S'il vous plaît, réactualisez tout simplement votre écran comme nous vous l'avons prévenu. Nous sommes là, c'est la fin de l'émission, c'est la clôture de l'émission. Il y a eu des gens qui ont appelé, mais qui ont des problèmes de connexion. Donc, ça dit le Skype, une fois qu'il nous rejoint, tout coupe complètement. On ne sait pas quel est l'outil qu'ils utilisent ou comment, mais en tout cas, c'est bizarre. Big Mac ou Mac Big vous a dit quelque chose et c'est lui qui est tout en fait coupé et tout avait bloqué, les sons étaient partis complètement, donc on ne savait plus ce qui se passe. C'est toujours ces défauts techniques parfois, avec ces caprices, nous sommes habitués. Mais sachez, nous allons sauver la cassette, l'enregistrement. L'enregistrement est bien parti, les propos de M. Marcel Kanga est retenu. On le distribuera pour la diaspora congolaise de suivre ce que les autres aussi en parlent par rapport à cette crise. Voilà. Monsieur Kanga, nous sommes de retour. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Big Mac nous écrit. J'espère que... Voilà. Il dit qu'il appelle à partir de DRC, je ne sais pas. Voilà, c'est que c'est lui qui a des problèmes. Il appelle à partir de DRC. DRC, c'est quoi? C'est RDC, je parle. DRC, c'est République démocratique du Congo. Oui, je sais, c'est ça que j'aimerais bien en être sûr. DRC, c'est la RDC. Ah ben, c'est quand même assez... c'est-à-dire, nous sommes quand même assez flattés que la RDC aussi nous suive et peut capter. Bon, la communication Skype, c'est normal. Parfois, il y a des petites coupures. À chaque fois, lorsqu'on parle avec ceux de Kinshasa à partir de Skype. Eh bien, Big Mac, il appelle à partir de la RDC. Donc, il parle DRC. Et pourquoi il a tout le temps l'accent anglais? Pourquoi il parle anglais pour un Congolais? C'est bizarre. Je ne sais pas si nous n'avons pas un Tanzanien ou quelque chose comme ça. Bon, de toutes les façons, il aura dit quelque chose. Ok. Voilà, Big Mac en direct de la RDC. Oui, les autres salanga pas signé les autres simba bien fait parce que la penaza nazali ya diaspora. Mais Naza Siko na RDC. Voilà, Zali moi la diaspora et la RDC. Voilà, donc on le signale d'appeler et de dire directement quelque chose. Parce qu'on veut gagner du temps. Hein, Big Mac, essayez d'appeler, dire quelque chose rapidement, mais pour 2 minutes. Et Marcel Kanga va faire sa conclusion. Quant à nous, nous allons vous remercier pour demain soir encore avec sur ce plateau. Ni notre équipe pour la répression diaspora et parler sur les morts qu'il y a dans RDC et tout ça là. Big Mac appelle et sauront que ça va pas. Allô Big Mac? Voilà. Allô Big Mac? Oui, dites-nous quelque chose. Dites. Ok. Si la diaspora pays biso totalaki na bilili tolandi makambo nde nyonso nyonso asalaki. Il a combattu pour ce pays. Sikoyo tokomi koboya lisusu mpona nini? Wana ezaka motema mabe. Alors voilà, nyonso tozalaki na kolobaka nde yango wana soki motema mabe wana ezolongwa te kati na biso kozonga. Non, je n'ai pas entendu, il a dit juste ceux qui ont combattu, bon, je n'ai pas suivi si c'est qui a combattu et puis Bazo Boyaye. Je ne sais pas si c'est le colonel Mamadou.
Voilà, j'essaie de récapituler, c'est-à-dire il a dit que il a vu les discussions sur le réseau social de Facebook, comment la diaspora est en train d'écrire. Lui aussi, il est membre de la diaspora, mais actuellement, il se trouve en RDC. Et que Mamadou Ndala, il a combattu pour le bien de la nation, mais si aujourd'hui, ils sont en train de lui reprocher des choses, lui, il dit, il ne comprend pas. Ça, c'est Mac Big. C'est-à-dire son pseudo c'est Mac Big, donc la communication c'est difficile. Ma frère, quand vous êtes là, Oui, monsieur. voilà, donc lui il a simplement des problèmes de connexion, on nous signale là. Voilà, chers auditeurs, c'est Big Mac qui répond à partir de Kinshasa et qui nous dit que il a combattu, pourquoi il ne comprend pas. Ben voilà, on a expliqué longuement. Les raisons, c'est parce que la nation est occupée, moyennant Joseph Kabila qu'ils appellent Hippolyte Kanambe, et qui comme travaille sous le régime là, il est collabo, donc peu importe les efforts, même s'il meurt, il meurt pour eux, il meurt lâchement parce que Hippolyte Kanambe est rwandais et qu'il a tendance à livrer tous les hommes congolais d'origine et qui combattent pour le bien de la patrie. Monsieur Kanga, vous avez dit, plus congolais que Joseph Kabila, il n'existe pas. N'existe pas. Parce qu'il a combattu jour et nuit pour ce pays par rapport aux autres politiciens que vous avez essayé de détailler leur parcours vis-à-vis de Joseph Kabila. Il se retrouve justifié, ainsi de suite. Alors, toutes ces guerres d'opinion font en sorte que la communauté internationale, les mondes qui nous entourent, n'arrivent pas à capter ce que vraiment combattent les Congolais. C'est pourquoi il est temps que les Congolais soient sérieux, surtout la diaspora. Hein. Surtout la diaspora. Je vous ai détaillé les raisons qui ont poussé que la diaspora aujourd'hui soit très hostile vis-à-vis de Joseph Kabila. Je dis bien la diaspora en majorité parce qu'apparemment ils se voient comme majorité, malgré que les autres se disent non, ils sont minoritaires. Mais ils sont minoritaires dominants alors. Parce que M. Kanga, ce que je reproche maintenant à ceux qui disent le contraire de cette minorité dominante, selon les autres, c'est qu'ils sont coincés dans leur camp, ils sont comme devenus de petits sectes. Ils se regroupent en des groupes et des sous-groupes hein, pour se cacher et parler entre eux comme ça, là, alors que la lutte est tout devant là, et que si eux ils trouvent que c'est le contraire, ils doivent défendre. Plus ils défendent, ils sont en train de faire partie de ce combat. Mais malheureusement, ceux qui prennent le contraire, ou ceux-là, moi j'ai été surpris pendant les périodes électorales, tous les kabilistes, tous se sont éclipsés dans la nature. Personne n'osait dire quoi que ce soit dans les réseaux sociaux des Facebook. Personne, pendant qu'on avait dit, il ne faut plus qu'on publie des vidéos, des cassettes de ceux-là qui sont au pays, c'est-à-dire les pouvoirs de Kabila et de Olive Lembe. Mais qu'il fallait publier ceux de Tshisekedi et tout ça. Bon, pour moi, je voyais que c'est pas ça la démocratie, parce que nous prenons le changement au Congo, nous voulons ce qu'ils disent état de droit. Donc, état de droit, c'est la démocratie, c'est la liberté de tous, la liberté d'opinion, et tout ça, c'est que vous reprochez aux autres de dire que ce sont des dictateurs. Alors, faites le contraire, que vous êtes des démocrates. Pourquoi imposer les autres? Pourquoi publier leurs vidéos? Pourquoi imposer aux autres de ne pas publier la vidéo de tel? Sous prétexte qu'on en ferait une propagande pour eux, alors que nous publions pour partager leurs opinions et analyser. Quand on analyse quelque chose sur un réseau social tel que Facebook, un monde virtuel, donc il est évident de placer aussi certaines vidéos, certains documents pour partager ensemble les idées. Malheureusement, sous des analyses, les arguments sont moindres et les Congolais préfèrent des injures ou multiplier des vidéos où ils sont en train de raconter des histoires sur les vies des gens et tout ça, et ils appellent ça la lutte. Voilà pourquoi nous avons dit que les injures ne sont pas des arguments. Parce que vous n'argumentez rien, vous injuriez quelqu'un, vous arrêtez les débats. Ça ne sert à rien. Et quand la personne ne vous répond pas, vous croyez que non, il a peur de vous. Oh mais mon Dieu, parce que chacun est venu ici en Europe par rapport à les billets, on ne sait pas. Mais non, c'est parce que la personne se dit pourquoi répondre à un imbécile. La meilleure de réponse, le silence. Et ce silence-là, il faut qu'il se rende compte que non, parce qu'on les considère comme des imbéciles. Et c'est à cause de ça que le réseau social de Facebook, utilisé par les Congolais, est devenu invivable. Maman Rogaciel qui fait phénomène Facebook, eh bien, elle en avait parlé dans son émission. On continue avec ces phénomènes Facebook où on utilise cet endroit pour essayer de se dire des choses qui ne sont pas dites.
Le monde nous regarde. Monsieur Kanga, c'est à cause de toutes ces histoires. C'est à cause de toutes ces histoires. Donc, lui, Dick Mac, Mac Dick, qui nous a rejoint à partir de la RDC, lui, il a dit que il ne comprend pas Mamadou a combattu pour le pays. Il est mort pour la patrie. Ses propos sont là sur YouTube. Ça montre bien sa lutte. Mais quand ils sont en train de le rejeter, ils ne comprennent pas. Mais nous avons déjà expliqué. Ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils disent qu'il a combattu mais sous un régime d'occupation. Et cette occupation, c'est Joseph Kabila, le Rwandais, tout de suite, qui occupe la RDC, moyennant Kagame et Jean Posé. Alors que, si on veut ouvrir le dossier, le complot international, ce n'est plus Kabila. Autrement, Kabila dominerait et les MONUSCO et tous ces mondes qui se trouvent là-bas au Congo. Alors, c'est à partir de là que nous disons qu'ils ne sont pas d'accord. Le fait de le dire, directement, on est qualifié de collabo. Et cet argument, c'est un faux fuyant que beaucoup en ont utilisé pour essayer d'exclure les autres pour qu'eux s'affirment dans ce combat qui ne réclament plus le monopole. Personne n'a ce monopole de la lutte. Cette lutte exige l'ensemble des Congolais dans toutes les tendances. Mais on est en train de l'échouer. On échoue cette lutte parce que nous sommes divisés et dispersés. Il y en a qui se le disent et qui dépassent par excellence, moyennant la multiplication des actions dans la diaspora, manifestations, multiplication des vidéos, et ils sont en train de dire, ils sont en train de combattre. Mais ça ne sauve pas le Congo là. Si les manifestations sauvaient une nation telle que l'Afrique, il y a longtemps qu'on est sauvé là. Les Congolais ne sont pas des courageux. Je suis désolé s'ils veulent chasser Kabila, qui descendent au Congo. Parce que le slogan Kabila dégage provient du slogan Ben Ali dégage. Les Tunisiens ont fait leurs analyses librement et démocratiquement dans la diaspora. Ils faisaient les réunions dans le Skype. Ils se rencontraient, ils se partageaient les étudiants et tout ça et communiquaient avec ceux du pays. Ils ont compris que non, il est temps qu'on se libère du régime de Ben Ali. Et quand les temps étaient venus, ils sont descendus là-bas, ils ont fait leur lutte, une seule fois avec action, s'il vous plaît. Ben Ali, il en est dégagé. Ici, dans la diaspora, c'est chaque année qu'on va nous nourrir de Kabila dégage à 8000 km, alors qu'eux, ils ont dit dégage sur le terrain. Alors, à cause de toutes ces histoires, nous, on en a marre. On s'est dit, finalement, on va aller où? Parce que la diaspora ne respire plus jamais. Ils ont annulé les concerts ne sont plus. Nous étions là, nous avons reproché les musiciens. À cause des anti-valeurs et la crise congolaise, ils ne sont pas en train de véhiculer le message et tout ça et tout ça. C'était comme un ras-le-bol qu'on en avait marre. D'autres ont dit, non, il faut annuler le concert comme à Londres. Ils ont annulé, mais maintenant, ils disent que c'est la distraction. Actuellement, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous nourrit maintenant? Des distractions, des balles vidéo, des disputes, des querelles, des injures. Quelqu'un vient de m'apporter, maman, ils sont en train même de s'injurer sur des vies privées. Tel Dumba, tel Abel, la Kassida, tel affaire, ceci. En même temps, vous touchez même sur des vies privées des gens. À quelle c'est la vie privée qui se projette? Vous utilisez et vous appelez ça lutter. Donc, Marcel Kanga, il y a quelqu'un qui nous appelle Eddie Bendo. Voilà. Bonsoir Eddie Bendo. Allô, bonsoir Eddie Bendo. Allô Eddie. Bah, il a perdu sa langue, je ne sais pas. Donc, Monsieur Kanga, je vous renvoie la parole. Il a dit ça, cette confusion. Joseph Fakile est rwandais, voilà pourquoi tous ceux qui le citaient là-bas et collabo et que s'il en meurt, tant pis, on craque sur sa mémoire. Et ils attendent qu'ils viennent libérer le Congo de Kabila, le Rwandais et de tous les collabos à la De Gaulle, parce que De Gaulle a libéré la France sous l'occupation allemande et le Congo, qui est victime d'un complot international, avec le pays, l'Angleterre, qui a sauvé, qui a soutenu De Gaulle, qui est aussi complice, hein, c'est-à-dire les anglo-saxons dans les dossiers officiels où on les accuse aussi de leur rôle qu'ils ont joué par rapport à la crise congolaise. Eh ben, on sait plus. L'occupation est basée sur quel côté? Vous en savez quelque chose, Monsieur Marcel Kanga? Je vous passe la parole. Eh ben, je l'ai toujours dit, hein, je veux toujours insister une chose, je vais encore répéter, plus congolais que Kabila, il n'y en a pas, et il n'y en aura pas.
Parce que quand je vois seulement notre manière de faire, je me pose des questions. Si on est vraiment de vrais patriotes, comme on le dit, comme on le déclare, hein, comme les gens le font, ils crient. Non, je crois que personne n'a les monopoles de l'amour du Congo. Il n'y a personne. Hein, et il n'y en aura personne. Tout Congolais a cet amour de son pays. Je vois personne qui pourra se déclarer avoir les monopoles de l'amour du Congo. Et cet amour devait s'exprimer par les actes. Moi, je le dis parce que je vis que Kabila a fait des actes qui expriment vraiment cet amour patriotique. J'ai donné l'exemple d'accorder des postes du ministre de la Défense nationale à Ondekane qui venait du RCD Goma, qui était avec les Rwandais. Il a accordé le poste du chef d'état-major de forces armées terrestres. Oui. Oui, je laisse la place à Eddy, je l'écoute. Eddy Bendo, si vous dites pas, nous repassons la parole à Marcel Kanga. Allô? Oui, Eddy, on vous écoute. S'il a un problème, vous pouvez continuer parce que là, ça fait les trous, là. Les gens nous écoutent en direct. Eddy, vous voulez dire quelque chose, parler, parce que là, l'émission est finie, là, on arrive à la fin. J'étais en train de dire, hein, il n'y a pas plus Congolais que Kabila, je le répète, hein, je vais encore le répéter. Pourquoi? Parce que des preuves, des choses qui témoignent cet amour de la patrie. Et il n'y a personne qui a le monopole de l'amour de la RDC. Il n'y a personne. Et moi, j'ai toujours dit, hein, il y a ceux qui ont combattu et qui parlent de musiciens, de machin, parce que c'est des gens qui allaient vers le musicien pour être dédicacés. Mais en arrivant à Kinshasa, ils se sont retrouvés devant ces musiciens que les musiciens ont beaucoup plus investi que eux. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi la haine, comme disent le musicien Mouté Mamabé. Hein? Et aujourd'hui, ils commencent à reculer, on se dit, voilà, nous on allait même, voilà, faire des choses pour ces gens. Il y a beaucoup qui sont allés en prison contre cœur, et en sortant de ça, ils commencent à se dire, voilà, on a commis on a commis des erreurs, on a fait des conneries. Ils vont pas les rattraper comme ça. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est aujourd'hui de laisser derrière l'air passé et voir le présent, essayer d'aller transmettre, parce que j'ai toujours dit, tous ceux qui vivent en Europe, demandeurs d'asile ou pas, ceux qui ont des papiers ou pas, c'est un potentiel investisseur au Congo. Et aujourd'hui, je crois que nous devons plus ramener nos savoir-faire, aller transférer nos compétences pour que nos populations sortent de là où ils sont. Que de crier, voilà, de confondre notre image, de tourner notre image comme si on était des voyous. Non. Et ça, c'est ce qui me fait un peu mal au cœur des fois, avoir ça. Parce qu'on a des compétences. Hein, et chacun, là où il est, il a des compétences. Demandeur d'asile ou pas, c'est important. Je laisse la place. Alors, Eddy, vous pouvez dire quelque chose? Télévision. Oui, je suis là, oui, je suis là. Ouais, c'est ça maintenant, ça va vous perturber. Il faut quitter la radio
d'écouter la radio là-bas. Vous êtes en Ok, maman. Parce que là, chaque fois, on est de voix, c'est-à-dire cela. Il y a les échos maintenant quand vous parlez. Voilà, chers auditeurs, nous sommes un peu embêtés par les gens qui appellent. Il y a un problème de communication. Oui, Eddie, vous êtes en ligne? C'est ça. Voilà, je voudrais seulement conclure en disant aux combattants, à tous les amis, compatriotes, je vais d'abord commencer par dire amis, compatriotes, concitoyens et collègues, tout ce qu'il faut, quoi, d'orienter la lutte. Orienter la lutte et viser le bon cible. Kabila n'est pas les cibles. Les cibles viennent d'ici. Nous devons nous battre, aller vers les institutions internationales. Oui, Eddie. Oui, alors, oui, bonsoir, M. Kanda. Oui, bonsoir, c'est Kanda. Oui, Oui, c'est Eddie Bendo. Bon, moi, je voulais un peu intervenir. D'abord, je voulais souhaiter mes condoléances à toute la nation congolaise et bien sûr à la famille biologique de notre héros national. Moi, je l'appelle héros national parce que pour moi, c'est vraiment un héros vivant. J'ai connu le général Maele, j'ai connu le général Mbouza Mabé, mais le colonel Mamadou, pour moi, c'était vraiment un héros qui vivait encore parce que j'ai vu avec mes propres yeux tous ces exploits sur le terrain. Alors ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Et après, je voulais aussi intervenir sur ce que vous avez dit aujourd'hui, qu'il n'y a pas plus congolais que Joseph Kabila. Moi, je le confirme parce que moi, les gens semblent vite oublier que avant les Sun City, il n'y avait plus aucun Rwandais au Congo. Quand Kabila papa avait chassé tous les Rwandais, à Kinshasa, il n'y avait même plus aucun Rwandais qui était dans nos institutions. C'est après Sun City que les Rubérois, que les Ougandais sont venus pour infiltrer notre armée. Et ça, c'était pas Joseph Kabila. C'était les Bemba et c'était les Zaïd Ngoma, que les gens appellent aujourd'hui les Banamboka, qui nous ont emmenés ces Rwandais-là et ces Ougandais-là pour infiltrer nos institutions. Mais les gens oublient ça. Les gens disent aujourd'hui que non, c'est Kabila qui a infiltré l'armée, qui a infiltré les institutions du Congo avec les Rwandais, avec les étrangers. Mais ils oublient que non, les Rwandais ne vivaient plus au Congo. Même si tu avais seulement ton visage ressemblait même un peu seulement à un Rwandais au Congo, c'était la mort pour toi. On t'est brûlé. Mais tout ça, c'est venu après Sun City. Et pour moi, écoutez les gens dire tous les jours que non, c'est Kabila qui a amené les Rwandais, c'est Kabila qui a amené les étrangers au Congo, ça me fait mal au cœur parce que je ne comprends même pas comment ils peuvent même dire ça. Ils applaudissent les Bemba aujourd'hui, ils applaudissent ces gens-là, les Lumbala aujourd'hui, mais ils oublient, mais c'est eux qui ont amené les Rwandais au Congo, c'est eux qui ont infiltré notre armée avec les étrangers. Donc c'est ce que je voulais un peu dire. Donc moi je suis là, je suis la radio et je vous soutiens à 100%. Et moi aussi je le confirme, il n'y a pas plus congolais que Kabila. Donc c'est ce que je voulais dire. Il a dit il n'y a pas plus congolais, il confirme. Mais Eddie Bendo, moi j'aimerais aussi me mettre dans la peau des arguments de ceux-là qui disent le contraire, parce qu'on essaie de mettre l'équilibre pour essayer de se comprendre. Nous sommes dans la diaspora. Vous savez ce que j'ai toujours eu à reprocher aux Kabilistes et surtout au gouvernement Kabila. Quand je parle du gouvernement, mon Dieu, je sais déjà toute cette composante qui remplit le gouvernement, moyennant les accords Lusaka, scientifiques, donc ça dit que c'est une
poulailler là. C'est-à-dire que si on va ouvrir le dossier, donc finalement, bon, par magie, comme ça, ils ont été amnistiés, ils sont là et tout tombe sur Kabila Joseph. Alors, moi, je reproche toujours à ces gouvernements. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous dites plus congolais que Joseph Kabila n'existe pas, dans les oreilles de ceux de la diaspora, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que parmi la diaspora, même de ceux-là qui se disent combattants, parce que pour moi, les combattants, ce sont ceux-là qui combattent au front. Et ici, la diaspora ne font que leurs analyses. Il y en a d'autres qui ont été récupérés par des politiciens et qui sont devenus deux esclaves des politiciens. Ils sont étouffés, ils ne savent plus se libérer. Donc, alors, cette diaspora, quand vous dites que plus congolais que Kabila, il n'avait pas compris parce que Kabila a été accusé d'être rwandais. C'est ça l'accusation. Et que même si vous défendez qu'il est 100% congolais, pour eux, ils disent c'est comme si on a essayé d'accuser moi, Maman Feza, d'être telle et que je m'étais, mais vous parlez à ma place. C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que Kabila Joseph ne peut-il pas se rendre compte que la diaspora, aujourd'hui, qui le rejette en partie, est ignorant de qui il est et que leur lutte est basée sur il est le Rwandais. Maintenant, qu'est-ce que cela fait qu'aujourd'hui, les gens qu'on qualifie Banamoka, parce que le Banamoka, donc ils étaient là aussi au pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont fait le Banamoka? Pouf! Raison pour laquelle Soso Apembe est tombé dans la poto pour la Banamoka. Alors, Banamoka, na combat Oyo, apparemment, bango de bazongi si ba Rwandais. Ce n'est pas nous qui l'accusons, ce sont des dossiers officiels. Malheureusement, cette diaspora, au lieu qu'elle soit intellectuelle, c'est une lutte, et donc c'est un bongo, et donc c'est la stratégie, et donc c'est l'intellectualisme, et donc c'est la tchak, excusez-moi le terme, hein, tchaki rumbate. Pour ma soeur, on a tchaki rumba. Donc, on a dit que aïe pour ça la combo, aïe a bêtiment ma solo là et a fazi. Non, et ça lutte à tchaki rumbate. Et ça lutte oyo, il faut que Congolais à Poto Koutoundé appelle cet exemple. Il y a démocratie à permettre que toutes les tendances vont s'exprimer et non que quand tu exprimes comme ça, collabore. Et collabore quoi? L'idée de la vie de collabore par rapport à un concept de la vie. Parce que l'élection, presque majorité, au bazar aussi de la Kabila, Balobaki, Tshisekedi, n'est Azali leader. D'accord? Tshisekedi est le leader de la démocratie. Enfin, pas le leader de la démocratie pour moi. Il est le leader de l'UDPS. Il a toujours combattu sur le terrain. Vous pouvez le soutenir, la démocratie c'est fermé. Mais lorsque vous rejetez Joseph par rapport à Tshisekedi, moi, Maman Feza, j'étais révoltée de dire, mais si c'est ça que vous dites, défendre la patrie, je suis désolé, mais ce Tshisekedi va nous dire pourquoi elle se dégomme. Pourquoi faire son alliance avec? Alors, l'effet de le dire, nous avons reçu notre dose des injures, de toutes les qualifications, et il dit état de droit. Mais vous défendez l'état de droit, vous injuriez les gens pour leurs arguments. Alors, ce sont des choses comme ça, nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés et nous disons, il est temps de se poser. M. Kanga, il interpelle la diaspora de recadrer sa lutte. Moi, je dis, il y a des patriotes qui sont devenus des irrécupérables. Patriotiquement, ils sont des irrécupérables. Parce que c'est la honte maintenant, ils ne savent plus comment faire. Ils sont maintenus dans Kabila et Rwandais. Mais ils soutiennent des gens qui collaborent avec des Rwandais. Roger Lumbala, je vous dis et je le répète, était venu dans la diaspora ici en Allemagne. Les jours qu'on avait essayé, pendant les périodes électorales, d'annuler la chaîne Lissanga, quelque chose comme ça, et il est venu ici pour récolter de quelques billets des Congolais de la diaspora pour que leur chaîne soit soutenue là-bas au pays parce qu'on les a suspendus par le pouvoir qui qualifie de dictature de Kabila. Les gens de l'Allemagne m'ont interpellé pour dire Maman Feza vient interviewer Roger Lumbala. J'ai dit mais Roger Lumbala, ce n'est pas lui l'homme de RCD Goma. Le RCD, c'est un parti qui a tué des Congolais dans l'est de la province orientale. Les femmes ont été enterrées vivantes. C'est cet homme-là que vous allez dire que je dois aller l'interviewer. Enfin, dans la démocratie, c'est permis. Mais dans la guerre, non. Il choisit un camp qui trahit notre patrie. Et j'ai dit non. Ceux-là qui se le rappellent, qui m'ont dit ça, ils doivent se le rappeler. Ce groupe de gens-là qui m'avaient dit de venir interviewer Roger Lumbala en Allemagne.
J'ai dit non, NO. Oh maman, l'Embissa Mouké, j'ai dit, il n'y a pas de l'Embissa. Le Congo doit être défendu par des patriotes. Et c'est Roger Lumbala, pour moi, c'est un fils qui a vendu son âme au diable. Il mérite la malédiction. Point barre, c'est fini. J'étais radical. À mon étonnement, ils l'ont soutenu. À Paris, là, ils l'ont accueilli. Les autres disaient non, lui aussi il est rejeté, mais les autres l'ont protégé. Et à part la suite, ils reviennent pour nous donner des leçons. Maintenant, Roger Lumbala a fait sa sortie officielle qu'il soutient M23. Excusez-moi. Le M23, on a trouvé le conseil qui contrôlait Routou et tout ça là. Des ossements humains. Ils ont fait des désastres là, dans cet endroit-là. Les femmes de Kivu et tous les autres là, ils étaient dans la sécurité à cause de M23. Roger Lumbala se défend fièrement être de M23. Mais alors la diaspora qui milite, surtout les femmes qui combattent pour eux, soi-disant les viols. Mais les viols, les femmes violées savent qui est leur violeur et qui sont des traîtres. Moi, je les ai interviewés. Qu'est-ce que le leader que vous préférez là-bas? Ils m'ont dit toute la vérité. Que maman, nous ne parlons pas comme vous autres dans la diaspora. Tous ces leaders-là, c'est tout. Ils ont lissé tout. Ils ont tourné. Joseph Kabila, seulement pour eux, c'est qu'il les a dessus par rapport à sa façon de défendre et qu'ils veulent plus de lui. Donc, là, c'est normal quand les gens sont dans la souffrance, ils savent plus, ils disent tout ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que Kabila a été mis aussi dans la mêlée pour être rejeté aussi du peuple de Kivu. Mais ici, dans la diaspora, on est en train de protéger Roger Lumbala, mais quand Kabila arrive, on est en train de le cracher toutes sortes de saletés. C'est ça que nous avons dit, c'est pas ça la lutte. Je veux bien qu'on repose Kabila, mais qu'on soit honnête. Mais si on repose Kabila par une mauvaise foi, parce que ce sont des politiciens qui viennent aussi vouloir le pouvoir, et il fait appel à cette diaspora qui commençait bien sa lutte. Diaspora devrait être neutre pour juger tous les politiciens. Mais la diaspora est corrompue et récupérée par certains politiciens avérés et ils ne savent plus ce qu'elle peut se jouer. Voilà pourquoi je dis Marcel Kanda et Zibendo. Vous dites être congolais, plus congolais que Kabila n'existe pas. Moi, je vais bien vous dire bravo. C'est du courage. Mais je vous dis simplement que vous dites à un peuple qui savent que Kabila est rwandais. Et c'est trop tard. C'est fini là. Pour qu'ils comprennent que Kabila est congolais comme vous le dites. Il faut des preuves. Parce qu'ils vont vous balancer des vidéos ou des cassettes, des photos de ceux qui ont eu l'habitude de balancer là. L'autre fois, ils ont balancé une photo de la dame, la première dame du Rwanda, la femme de Paul Kagame, à les connecter avec Joseph Kabila disant, voici la femme. J'étais étonné, j'ai dit, mais s'ils continuent encore comme ça, il ne faut pas les laisser là. Nous avons recadré ça pour dire que c'est la femme de Paul Kagame. Tout ça pourquoi? Par le souci d'amener la vérité au peuple congolais. Est-ce que nous sommes là pour juger les maîtresses de Kabila par rapport à la RDC, la crise de la RDC? Tous nos hommes politiques ont des maîtresses. Mobutu, n'en parlons pas. Mobutu même n'en parlons pas. Il prenait même les femmes de ses collègues. Qui en parlait en Kinshasa? Essaye d'en parler. D'ailleurs, tu ne vas pas en parler. Nous sommes libérés dans la démocratie là. Maintenant, tout le monde dit n'importe quoi. Bon, maintenant, moi, je dis seulement, parce que moi, j'essaie simplement de parler par rapport à leur langage pour essayer de vous faire comprendre que plus congolais que Kabila, nous ne comprenons pas. S'il est congolais, pourquoi il ne défend pas la patrie? S'il est congolais, pourquoi tous ces postes stratégiques qu'ils mettent là à tous les sénateurs? J'ai expliqué tantôt avant que l'autre nous a fait pour qu'on puisse s'en s'occuper là. Dans la lutte, il est censé de protéger, de guérir, de ne pas les exposer dans les endroits très stratégiques et très dangereux. Par exemple, Mamadou Ndala qui nous a quittés, il devait aller à Béni, alors que cet endroit-là était déjà contrôlé, selon nos sources, par certains rebelles, Rwando ou que je ne sais pas quoi là, et que les gens qui contrôlent là-bas, y compris Monisco, devraient normalement être censés les savoir. Mais Mamadou Ndala, il passait cet endroit comme ça. Et voilà, on a pris sa vie comme ça là. Donc, c'est pas fini, les Kiboutiens le perdent encore, mais les Congolais disent qu'il était un militaire sous un régime
d'occupation. Tshisekedi est parti aux élections. Il faut mettre toujours la chose sur Tshisekedi parce que c'est lui que la diaspora a soutenu. Parce qu'il prenait pour un modèle d'un Mwana Mboka. L'espoir des Congolais, c'était sur Tshisekedi. Tshisekedi est parti les élections à un régime d'occupation moyennant Joseph Kabila le Rwandais. Donc lui aussi, il est collabo. Mais ils l'ont soutenu. Mais quelle est cette lutte? Que les uns peuvent militer démocratiquement et qui ne sont pas des collabos et que les autres deviennent des collabos. Mais c'est inconcevable. Un pays occupé, on ne le libère pas aux élections. La diaspora qui est hostile à Kabila a soutenu ça. Les films sont là. Donc, nous sommes face à une lutte où il y a des camps qui s'est déjà créés. Il y en a qui dorment, mais qui n'arrivent pas à se positionner. Et quand j'ai compris, j'ai dit, ceux qui disent le contraire doivent lever la voix. Doivent lever la voix. Parce que demain, ils risquent de devenir leurs esclaves. Ils vont les diriger ici dans la diaspora. Ça, c'est le moment que je lance l'appel. C'est une lutte qu'il y a eu des camps maintenant. Et c'est quand Mutula Ye. Soko Simbi Tshisekedi, au Simbi le leader, au Simbi Madiba. Mais nous disons, il est un homme politique, nous voulons état des droits. M. Tshisekedi comprendrait mes arguments s'il est un démocrate. Il pourrait argumenter par rapport à ce que je reproche de son parti ou de sa manière de défendre la patrie par rapport à cette crise. Mais je ne suis pas là pour injurier M. Tshisekedi, comme faisaient les autres. Pour un militaire, c'est injurier quelqu'un. C'est dire des saletés sur la personne. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les Congolais. Les injustes ne sont pas des arguments. Vous êtes en train de vous moquer et le monde est en train de vous dégoûter. L'Occident n'a pas ce genre de lutte. C'est le dialogue. C'est le dialogue. Et quand il faut mener ce mode de dialogue, la diaspora, structurez-vous, menez votre lutte sur un combat intelligent. Ils croient que, ah non, c'est pour nous récupérer quoi. Qui va vous récupérer? Vous connaissez mal Joseph Kabila? Qui va vous récupérer? Et ceux-là qui vous qualifiez de collabos, pourquoi ils vont pas tirer du boulot là-bas? C'est ça, des choses comme ça qui me mettent hors de moi. On ne va pas vous récupérer. Restez dans votre camp, mais argumentez. Joseph ne va pas vous récupérer parce que si vous croyez c'est comme ça, faites ton parti de ça au Congo. Tu vas moisir, faire des tours et des tours, tu rentres ici, Kabila ne va même pas te voir. Demandez aux autres qui ont fait des tours là-bas. C'est pas comme ça, Kabila. Et c'est la même chose pour ceux-là qui croient que, parce qu'ils soutiennent Kabila, que nous, lorsque nous argumentons quelque chose de mauvais ou qu'on répond, ils pensent que nous sommes des combattants. Non, 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 non. Nous sommes des patriotes et nous sommes des peuples souverains. Nous devons argumenter et nous devons avancer nos raisons. Et nos leaders, nos dirigeants, peu importe opposition, majorité, nous doivent des explications pour que la cohésion qu'on cherche encore soit vraiment équilibrée. Monsieur Marcel Kanga, je ne pourrais pas la parole. Oui, moi je suis là. Moi, Eddie Bendo, je ne pourrais pas la parole par rapport à votre argument là. Plus congolais, ne sais pas, mais vous savez ce qui se passe ici là. Vous savez même vous-même la lutte que vous menez aussi là-bas, comment on vous qualifie et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bon. Pour moi, d'abord. Moi, je dirais que il y a personne qui connaît bien son enfant que son père. Vous savez, Maman Feza, Kabila père, il nous a montré Joseph Kabila. Il nous a présenté Joseph Kabila comme étant son fils. Moi, ce que moi je dirais, vous savez, le problème avec les Congolais, c'est quoi? Les Congolais sont jaloux. Et ils sont jaloux de Kabila, c'est tout. Parce que moi, je ne comprends pas. Ils vont aller croire à Étienne Kabila. Ils vont aller croire à l'autre là, je ne me rappelle même plus son nom. Les jeunes là, je ne me rappelle plus le nom. Ils sont les enfants légitimes de Kabila. Mais et pourtant, pendant que Kabila et le père étaient encore vivants, Kabila nous a jamais montré un autre enfant à part Joseph Kabila. Mais quand vous dites que non, Kabila doit parler de quoi? Est-ce que vous croyez vraiment, même si Kabila, aujourd'hui,
il commence à chanter. Il chante, il chante que je suis Congolais, mon père c'est Mouzé. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, les combattants là, vont le croire? Non, la réponse est non. Parce que pour eux, parce qu'ils n'aiment pas Kabila, donc même si il fait une chose qui est bon, pour eux, Kabila doit partir, il est rwandais, donc c'est comme ça. Donc pour moi, Maman Feza, les problèmes, je sais pas comment on pourrait convaincre nos frères de comprendre que non, Kabila est congolais. Mais nous, qui croyons en ça, nous allons continuer à les défendre. Parce que moi, je crois. Moi, je suis même pas Katangé, moi, je suis d'abord congolais, je suis de l'Équateur. Donc, si je soutiens Kabila, je ne suis pas fan de Kabila, mais je soutiens Kabila parce que je crois en lui. Et je crois et je sais qu'il est le fils de Moussé. Donc, il peut même amener, moi je vous dis, il peut même sortir un certificat de naissance aujourd'hui, il peut même vous amener des résultats de DNA pour vous montrer que non, bon, j'ai fait des tests DNA, les résultats là, je suis le père de Moussé, de Moussé, et ils vont toujours dire, mais non, ça, celui-là, il a quelqu'un pour lui donner ces résultats-là, ça sera comme ça, ma maman fait ça. Donc, les problèmes de Congolais, c'est même problème de jalousie, c'est tout. C'est tout, ils font croire à Tshisekedi. Mais Tshisekedi était à Sun City, comme vous venez de dire, il était à Sun City, mais il était avec les Roubaix-Rois, les Roubaix-Rois et consorts. Ils savaient qu'ils étaient des Rwandais, mais pourquoi ils ont signé? Les Banamboka. Pourquoi ils ont signé? C'est ça ma question. Parce qu'ils savaient bien que non, ils parlaient avec des Rwandais, soi-disant. Mais pourquoi ils ont accepté que non, ces gens-là puissent revenir au Congo? Ils pouvaient aussi dire, lui, moi je suis un doyen. Non, vous êtes des étrangers. On ne peut pas permettre cela. Mais il a signé, il a mis sa signature. Mais c'est dire quoi maintenant? Mais pourquoi accepter Tshisekedi? Pourquoi accepter les gens comme de Lumba là? Pourquoi applaudir des gens comme de Bemba? Marginaliser Kabila? Pourquoi? Mais moi, je le dis, de 2001 à 2003, je le répète encore, il n'y avait aucun Rwandais au Congo et Joseph Kabila était le président. Il était le président de notre pays de 2001 à 2003. Donc, ce qui veut dire, de 2001 à 2003, il n'y avait aucun Rwandais dans nos institutions. Bon. Après 2003, qui nous ont amené ces Rwandais-là, qui nous ont amené ces Ougandais au Congo? C'est ça la question. Donc, pour moi, je dirais seulement que nous qui croyons à la vérité, parce que la vérité est là. Même si vous voulez nous faire croire que non, c'est pas comme ça, il est Kanambe, il est qui, moi je ne croirais jamais à ça, parce que j'ai toujours posé la question, j'ai toujours demandé, est-ce que quelqu'un peut vraiment nous présenter son certificat de naissance mentionnant le nom Hippolyte Kanambe, né, je ne sais pas où ça, qu'il est de la nationalité rwandaise. Depuis que j'ai commencé à demander de m'amener ce certificat de naissance, personne n'a encore fait cela. Alors, vous voulez que quand vous croyez, c'est pas parce que vous dites des combattants, parce que vous appelez peut-être M. Ngwanda, mais non, ça marche pas comme ça. Moi, les jours que quelqu'un va m'amener le certificat de naissance original, authentifié, que non, je vois le nom Hippolyte Kanambe, né, c'est pas où, au Rwanda, ou c'est pas où, de nationalité par son père, nationalité rwandaise, sa mère, nationalité rwandaise, et lui-même de la nationalité rwandaise, c'est à partir de ce jour-là que je vais dire, oui, peut-être, oui, il est rwandais. Mais, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, je sais que Kabila est congolais, et si vous me demandez de le prouver, je vous dirai tout simplement parce que son père lui-même nous a présenté Kabila comme son fils. Mouzé était congolais, alors Kabila aussi est congolais, un point, un trait. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. On va bientôt finir, je mets la musique parce qu'il y a Marcel Kanga qui est en train de nous écrire que
il ne nous voit pas en ligne et que nous sommes entrecoupés alors que lui il appelle, mais alors que rien du tout. Nous voyons plutôt qu'il est déconnecté et qu'il n'est pas en ligne. Donc voilà, pour faire sa conclusion, il a bien fait s'il doit nous rejoindre, mais bon, maintenant là on essaie de le rappeler, il vient de s'allumer maintenant. Certainement il va voir l'appel, sinon... Allô, monsieur Kanga? Ouais, là, vous êtes revenu maintenant, vous êtes revenu. Faites votre conclusion pour clôturer, vraiment libérer les auditeurs, parce que couper, entrecouper, tout ça, c'est pas bon. Eddie Bendo a parlé, vous aussi, vous avez parlé. Mais moi, j'avais simplement dit que il est temps d'aider la diaspora minoritaire, mais imposante, parce que les autres ont dit que les Congolais sont beaucoup, mais constant, le nombre de manifestants, apparemment, c'est une minorité. Mais c'est une minorité dominante, parce que si la majorité, que fait-elle? Elle est neutre, elle est kabiliste, elle est quoi? Alors, c'est à cause de ça que maintenant, la communauté internationale n'attend qu'une partie de ceux-là qui disent Kabila dégage. Mais Kabila dégage plusieurs fois dans l'Occident, alors que Ben Ali dégage, c'était une seule fois sur le terrain et Ben Ali a dégagé. Mais maintenant, quel est votre mot de la fin pour cette diaspora? Plus congolais que Kabila, n'hésitez pas, voilà votre parole audacieuse que vous avez renvoyée à tous ces détracteurs. Mais la lutte demeure toujours. Il est temps d'expliquer la lutte. Parler de Kabila, c'est comme si cette lutte est pour Kabila. La lutte, c'est quoi? Les nominations de sénateurs, les nominations de Bizengimana. Qu'est-ce que vous dites pour que ces gens comprennent? Parce que Mamadou est mort, on a dit, il a soutenu le gouvernement d'occupation. C'est Joseph qui occupe le Congo parce qu'il est rwandais. Je vous renvoie. Je voudrais d'abord souligner que les nominations de Bizengimana et tous les autres, Bizengimana, c'est pas Kabila qui l'a ramené au Congo, c'est Mobutu qui avait mis son père directeur de cabinet. Et c'est Bizengimana qui a octroyé, grâce à lui, il a octroyé à des Hutus rwandais la nationalité congolaise. Si les gens l'ignorent, ils doivent le savoir. Et aujourd'hui au Katanga, je vais dire je pourrais dire une personne sur 10 à un arrière-grand-père rwandais. Donc ça, ce n'est pas un problème à Kabila. Donc on doit d'abord l'écarter dans tous ces problèmes. Et d'aider. Vous avez parlé de tout ce qui est nomination. Kabila a tout fait pour que la paix revienne au Congo, au détriment d'un sacrifice énorme. C'était de dire, je vais laisser le temps au peuple de se choisir eux-mêmes un dirigeant pendant les députations, pendant les sénatoriales. Ça, c'est pas la faute à Kabila. Ça, c'est pas de sa faute. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le RCD, il n'a plus les mêmes députés qu'il avait après San City et après aussi 2006. Kabila a même fait confiance à Gizenga. Gizenga, quand nous on était des enfants, on nous disait qu'il a ramené des milliers d'heures du Congo en Égypte. Où est passé l'or? Où est passé l'or? Si je dis il n'y a pas plus congolais que Kabila, les exemples sont là, les faits sont là. Ça se voit concrètement. Parce qu'il a permis, d'abord c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Il a fait une alliance avec Gizenga et les autres. Quand je vois seulement le gouvernement qui a dirigé Mozito et les autres, et Gizenga, c'était un désastre. Mais Kabila est allé jusqu'au bout de ses engagements, au risque même de son pouvoir. Et j'ai vu la deuxième fois, les engagements qu'il prend avec les autres pour diriger ensemble. Il va jusqu'au bout. Une personne comme ça, on devait plutôt l'applaudir. Parce que si c'était Mobutu, il aurait déjà mis tous les autres de côté et commencé à diriger d'une main de fer. Mais il essaye de faire avec. Je veux dire, c'est la deuxième fois qu'il est là. Ça fait des mandatures. Donc, il a essayé de diriger avec son opposition. Jusqu'au bout. Je n'ai pas vu une seule fois l'opposition a quitté l'hémicycle, il dit on ne vient plus comme on voit à Côte d'Ivoire, dans d'autres pays.
Il est le seul. Donc, il dirige le pays avec beaucoup de conciliation. C'est vrai qu'il n'y a jamais une personne qui peut laisser sa place à l'autre. Ça, on comprend. Ça, c'est les aléas du pouvoir. Sauf qu'il y a des choses, il y a une brèche que Kabila a ouverte et qu'aujourd'hui, les gens doivent en profiter pour dire des choses et faire des choses, pour changer les pays. Restons pas à crier, à dire des choses. Faisons une opposition intelligente et consciente. Ça nous aiderait. Parce que les gens ont confiance à nous, au pays. Et il ne faut pas aujourd'hui qu'on nous traite de voyous, qu'on nous traite de bon à rien. Essayons aujourd'hui d'apporter des idées nouvelles, d'apporter l'innovation dans le secteur social, d'apporter l'innovation dans l'auto-entrepreneuriat, et ça bousculerait les gouvernements. Ils vont se dire, et voilà, la diaspora est là présente, quoi. C'est pas marcher dans la vie. Non, ça ne résolverait pas le problème des familles, des misères qui est sociale, qui y a là-bas. Ou ça n'arrêterait pas les viols. Faisons des choses qui arrêtent les viols. Faisons des choses qui changent la société. Voilà. C'est ce que moi, je demande à la diaspora, quoi. Et regarde, essaye seulement, Mama Africa est là. Dites aux gens, je vais donner mon numéro de compte pour que vous puissiez seulement mettre 1 euro tous les mois. Il n'y aura personne, hein. Il n'y aura personne pour le faire. Alors, arrêtons de dire des choses. Arrêtons. Faisons ce qui est concret. Concret. Parce qu'ils vont croire, ils vont se dire, je vais donner 1 euro à mon il va s'enrichir. Non, ça ne va pas t'enrichir. Le problème, c'est ça pour la diaspora. Les gens, ils sont, je vais dire, ils sont ailleurs. Ils sont dans l'exhibitionniste. C'est ça. Faisons un combat juste, digne, et qui pourra changer. Parce que révolutionner, ça veut dire bousculer les mentalités. Bousculer les mentalités. C'est parce qu'il parle de la révolution. Non, révolutionner, ça veut dire bousculer les mentalités, bousculer les cultures. Et bousculer, ça veut dire renverser la table. On veut renverser la table, c'est en apportant des idées nouvelles. Pas par la violence, pas par des insultes. En apportant ce qui ne se fait pas, ce que le gouvernement n'arrive pas à faire. On ne doit pas tout attendre du gouvernement. Parce que le gouvernement a ses obligations et nous avons notre devoir. Vivre à l'étranger, on a ses devoirs moraux envers notre population. Voilà. Ça, c'est pas compris. Et je vais le faire, et surtout la radio Mama Africa pour l'initiative. J'espère que cette initiative serait encouragée encore par la diaspora. Moi, je ne le dis pas à la radio, mais je vais faire un effort pour apporter ma contribution pour que ça soit de plus en plus performant et de plus en plus incitatif à changer, à renverser la vapeur, à changer aussi la mentalité congolaise. Parce qu'on est entré dans notre mentalité, on a, je vais dire, ces gènes dictatoriales. Nous qui demandons la démocratie, mais on essaye d'imposer aux autres. On essaye d'écraser les autres avec leurs idées. Je ne crois pas qu'on y arrive pas comme ça. Voilà. Donc, les Congolais sont en train d'argumenter des propos tels que vous ne savez pas ce que vous dites. Et donc, ça dit, j'ai essayé de le provoquer, en fait, de le pousser à vous écouter. Parce que vos propos étaient quand même sensés. Et leurs arguments, apparemment, ça me fait même rire. Parce que si on veut bâtir un monde dans la démocratie, évidemment, les opinions doivent être, ça dit libre, chacun doit s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, mais au moins qu'il soit libre, parce que l'état des droits, c'est ça. Chacun doit se dire, nous sommes en Occident, hein, nous voyons comment eux-mêmes, les Occidentaux aussi,
ils argumentent dans leur débat, l'idée, et chacun est libre, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui va insulter l'autre, non. C'est-à-dire, c'est que Maman Feza dit, on est contre, on dit, oui, je suis contre parce que c'est ça, 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 et on avance. Mais lorsqu'on dit, non, Maman Feza dit ça, oh, collabo, et tu n'as pas argumenté, tu mettrais des collabos par rapport à quoi? Parce que normalement, la personne qui traite des gens de collabos doit être sûre qu'il n'a jamais soutenu les élections présidentielles. Parce que présidentielles, les élections, c'est le principe de la démocratie. Alors, ils sont devenus un moment des démocrates, et puis à un moment donné, hop, ils deviennent des résistants. Là, nous avons compris ces jeux, ça ne marche plus chez nous. Et c'est ça que nous disons, les Congolais. Donc, je ne veux pas que je lis encore ce qu'ils disent là, ça nous amène à la discussion, c'est juste que on vous dit d'aller au diable, on vous dit d'aller au diable, que vous ne savez pas ce que vous avancez. Dites-leur seulement qu'ils n'ont pas d'argument. Voilà, ils n'ont pas d'argument. Après Kabila, il y aura un tel. Écrivez ça. Et puis de deux. Cette question, il n'y avait pas de réponse, hein. Il n'y avait pas de réponse, certainement. Il faut seulement réécrire pour que la personne réponde. Et puis de deux, ils doivent aussi nous dire qu'est-ce qu'eux nous proposent. Hein? Qui sort de ce que Kabila fait actuellement. Qu'est-ce qu'eux nous proposent de bien pour que nous nous puissions proposer à la population? Qu'est-ce qu'eux qui nous proposent aujourd'hui du bien que nous pourrons proposer à notre population? Voilà. Qu'est-ce qu'eux nous proposent? Attends, Maman Feza. Oui. Est-ce que je voulais rajouter une petite chose avant de terminer l'émission? Je ne sais pas si c'est possible. Un instant. Un instant. Je suis en train de répondre à ceux-là qui écrivent ici au réseau. Il y a une auditrice qui veut rentrer dans Skype. Je ne sais pas si tu l'aides à entrer. Oui, une auditrice, hein, mais on a cessé de le dire sur le Skype Am Africa World. Et là, il nous appelle. Voilà, chers auditeurs, il y a des gens qui veulent appeler le Skype Radio Am Africa World, les tout en un mot, hein, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Kanga, Eddie Bendo a demandé la parole. Eddie Bendo est un patriote congolais aussi, qui est aussi actif au réseau social de Facebook. Eddie Bendo, je vous repasse la parole. Ok, merci. Bon, je voulais seulement rajouter quelque chose par rapport à ce que disent les gens, que non, Kabila est en train de donner des postes stratégiques aux étrangers comme des Rwandais et tout ça. Mais moi, ce que je ne comprends pas, quand ils disent postes stratégiques, c'est quoi? Parce que quand je regarde même le gouvernement, en commençant par Matata Mponyo et ses ministres, là, je trouve même pas un ministre rwandais là-dedans. Et quand on va dans l'armée, mais qui peut me dire qu'il y a plus important stratégique que d'être un chef d'état-major de l'armée? Et ce poste-là qu'il occupe, c'est le général Etumba. Il est né de Katanga, il est né de Kivu. C'est un Mongala, c'est un ex-phase, c'est un Congolais. Quand on va même à la 8e région militaire, le général Baouma, est-ce que c'est un Rwandais? Mais quand ils disent que non, les postes stratégiques, mais c'est quoi? Le général Olenga, qui est le chef de la force terrestre, est-ce que c'est aussi un Rwandais? Mais ils doivent nous expliquer, quand ils disent non, qu'il est en train de donner des positions stratégiques aux étrangers. Mais quelles sont ces positions stratégiques? Mais je voulais un peu savoir. Parce que le chef de l'armée, celui qui a la tête de l'armée, c'est un Congolais et il est de l'Équateur, c'est un ex-phase. Il était là pendant que Mobutu était encore vivant, il travaillait dans l'armée. Mais ils doivent nous expliquer. Le poste stratégique là, c'est quoi? Maman Feza. Le problème des Congolais, c'est ça. Tu peux être criminel aujourd'hui, tu tues les gens. Tu violes des femmes, tu te réveilles demain matin, tu commences à ingérer Kabila, tu es lavé complètement, saint, plus que même le Saint-Père. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup.
Nous sommes à la fin. Demain encore, c'est à partir de 20h30. C'est la réflexion diaspora africaine avec Richard Lumumba et autres invités qui voudront bien répondre pour parler sur le mort de Mamadou Dala, de Mbunza Babé et de tous ceux-là qui ont quitté pendant les combats pour essayer aussi de donner leur point de vue par rapport à cette crise. Donc, demain soir, nous serons avec Richard Lumumba et avec les autres aussi qui viendront. Et Dibendo, si vous voulez aussi rejoindre aussi en même temps. Donc, demain, tâchez-vous aussi à être là pour peut-être, c'est-à-dire donner votre point de vue par rapport à ce qui sera dit demain encore. Vous pouvez rejoindre l'équipe et parler. Donc, cela dépend de votre temps libre, évidemment. Mais c'est à partir de 20h30, le studio sera ouvert pour cette émission. Merci. Quant à nous autres, nous allons bientôt vous quitter parce que l'émission a pris vraiment fin. Monsieur Marcel Kanga va nous faire son analyse, c'est-à-dire sa conclusion de la fin, ce qu'il pense de la diaspora, de cette lutte par rapport au Congo et toutes ses nominations et par rapport à Joseph Kabila, qui lui traite vraiment de vrais Congolais. Merci, monsieur Marcel Kanga. Je vous repasse la parole. Oui, je crois que je dis comme je le pensais et comme je l'ai toujours pensé. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Zoé. Ils acceptent que c'est fils à Kabila. Physiquement, sur le regard, il ressemble à Joseph Kabila. Et que chacun, je crois que moi, j'ai l'habitude de dire toujours ce que je pense. Aujourd'hui, nous devons comprendre que demain, le Congo, nous devons le léguer à nos enfants avec des choses, de valeur. Pourquoi les Congolais ne mettent pas aujourd'hui leurs petits-enfants et enfants dans la rue, à marcher avec eux dans la rue pour dire Kabila dégage, tous les insultes qu'ils font? Pourquoi ils laissent leurs enfants chez eux? Ça serait mieux que chacun amène son enfant pour qu'on voie qu'on est en train de transmettre de très belles valeurs à nos enfants. Pourquoi on ne le fait pas? Mettons nos enfants dans la lutte, faisons lire à nos enfants tous les insultes qu'on met sur Facebook pour leur dire qu'on les transmet des belles valeurs. C'est ça. Moi, je crois que ça, c'est ma conclusion pour dire quel est le modèle social que les combattants vont proposer demain à la société congolaise. Quel sera le modèle social que les combattants et que la diaspora proposent demain à la société congolaise? Et l'après-Kabila, c'est quoi? Ça, c'est mes questions. Après Kabila, c'est quoi? Et quel est le modèle social que la diaspora nous propose demain, qui est beaucoup mieux que ce que Kabila fait aujourd'hui? C'est ça. C'est ça ma question. Je voudrais savoir le modèle social que la diaspora nous propose demain, qui est mieux que ce que Kabila est en train de faire. Et de deux, voilà, je posais la question de savoir, après Kabila, qu'est-ce que la diaspora propose? Restons pas sur les insultes. Proposons des choses concrètes et voilà, des choses concrètes. Merci Marcel Kanga, merci Eddie Bendo, merci Big Mac ou Mac Big qui nous appelle à partir de la RDC. Merci à tous ceux-là qui ont essayé de nous rejoindre à Sport TV et qu'il était coupé à partir de Lausanne. Merci à tous ceux-là qui nous ont écoutés depuis le début de l'émission, malgré quelques interférences et caprices techniques. Nous sommes toujours là et on va sauver les fichiers pour que vous écoutez la rediffusion. Restez branchés. Si vous voyez une coupure, essayez encore de réactualiser ou partez sur France 24 ou Télé Sud et revenez sur TV en direct. Vous allez voir alors le mission ou la rediffusion de notre émission. Merci. Merci à vous tous, nos amis, chers auditeurs. Merci, auditrices. Merci, les amis Facebook. Merci à Nathalie Maïma, en direct de Washington, des États-Unis, plutôt d'Amérique,
qui voulait aussi participer et qui nous avait écrit à 50 minutes, mais on n'avait pas regardé. En tout cas, qu'elle nous excuse, peut-être qu'elle s'est déplacée. Prochainement, si elle veut encore parler, demain, à partir de 20h30, à défaut 21h, nous serons en direct Réflexion diaspora africaine, diaspora congolaise, pour affaire Mamadou Dala, et on va en parler, et nous interpellons nos frères compatriotes congolais de la diaspora d'avoir un peu de bon sens, d'être animés un peu de l'humanisme, pour comprendre que ceux-là qui combattent sur le terrain ont aussi besoin de notre soutien moral, et bien entendu aussi, tout chemin mène à Rome. Alors, il est temps que la diaspora congolaise, de toutes les tendances confondues, nous arrivons quand même à parler des choses qui ne fâchent pas les autres, mais qui quand même essaient de nous unir, parce que c'est la RDC qui est livrée sous son sort, c'est la RDC qui est victime d'agression selon le rapport officiel, et il est temps aussi de savoir qui agresse qui, comment ils arrivent à agresser et comment ils arrivent à être amnistiés, suivre l'évolution. Parce que lorsqu'on parle d'amnistie, de solutions politiques, vous devez savoir, le gouvernement congolais actuel était quand même hostile et ne voulait même pas négocier avec le M23. Sachez, suivez les mouvements. Il y a eu l'ONU, il y a eu l'envoyé spécial de Washington, il y a eu M. Martin Kobler. Tous ces gens-là ont dit qu'il faut solution politique et non la solution militaire. Nous avons des archives de leurs arguments, nous avons les archives, nous suivons l'évolution et nous conseillons à la diaspora de mener une lutte intelligente, c'est-à-dire il faut écouter tout le monde qui dit quoi et analyser par rapport à leurs propos pour voir où est-ce qu'ils veulent en venir. Lorsque ces gens criaient pour dire la solution contre les M23, ce n'est pas militaire, c'est là ils insinuaient à la lutte et la bravure de la force armée congolaise, la FARDC, comment elle a milité dur contre le M23 et les a causé une défaite cuisante. Et ils ont compris qu'avec cette allure, le M23 ou ceux-là qui nous infiltrent moyennant quelques complots inavoués, eh bien, ils seront vraiment anéantis. Et c'est alors, vous devez savoir que dans cette lutte, il y a eu aussi de morts dans le cas des M23, dans le cas des Rwandais. Vous devez savoir, il y a eu beaucoup de gens, même qu'on a vu avec l'uniforme de militaires rwandais. Ce sont des documents que nous avons à notre possession, nous avons vu ça. Et les gens ont dit, mais comment se fait-il que ceux-là qui ont l'uniforme de l'armée rwandaise puissent venir encore dans ces contrées et tout ça là. Donc cela fait que, voilà pourquoi certains rapports, ils accusaient, dire que non, Rwanda aussi nous agresse. Et le Rwanda s'est battu dur pour dire, cette accusation nous refusons, c'est l'affaire congolo-congolais. Pourquoi? Parce que les Congolais doivent devenir intelligents et doivent développer la mentalité. Même si nous voyons le Kagame, le mal en soi, mais Kagame met sa propre lutte à lui. Il est temps que le Congolais aussi devienne très sage et aussi plus intelligent que ceux qui les agressent. Lorsque Kagame se défend pour dire que ce n'est pas le Rwanda qui a agressé parce que c'est l'affaire des Congolais, il a pleinement raison de le dire ainsi par rapport à ces éléments-là qui ont été congolisés moyennant le Sun City. C'est-à-dire si vous avez donné à ce genre-là des nationalités congolaises, même s'ils sont d'origine Rwanda, c'est pas parce que vous avez vos guerres là-bas que vous allez insinuer le pays d'origine. Et ça, c'est malin, c'est un jeu de malin. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas assez d'arguments, eh ben, c'est une lutte intelligente, c'est une lutte spirituelle, c'est une lutte diplomatique, c'est une lutte politique et c'est une lutte militaire. Et tous les fronts, il faut le combattre. Donc, la diaspora, son apport, elle n'est pas militaire. Elle n'est pas militaire. La diaspora, elle n'est pas diplomatique. Parce que, au lieu qu'elle ait le lobbying, au lieu qu'elle se crée des lobbying pour sa nation, la diaspora se crée plutôt une force pour déstabiliser son gouvernement. Il dit que c'est un gouvernement d'occupation, mais un gouvernement d'occupation agressé encore par le Rwandais et que le Rwanda dirige. Donc nous sommes arrivés dans un point où nous n'arrivons plus à comprendre notre lutte. C'est quelque chose qui ne se dit que chez le Congolais. Si ce gouvernement est agressé par les Rwandais qui sont originaires, c'est que les Rwandais n'ont plus, ils ne savent pas leur lutte. Donc, en d'autres termes, ils ont le Congo, mais ils sont en train de le combattre. Je comprends plus bien. Et c'est à cause de ça que moi, je me suis posé la question. Et si la diaspora a été trompée? Et si ceux-là qui savent réellement ce qu'ils sont en train de combattre par leur vagin, ils ont infiltré la diaspora pour injecter leurs histoires et que la diaspora en est séduite, elle ne sait plus comment se libérer. Et c'est ça, toutes ces analyses-là, nous l'avons fait.
et nous nous sommes indignés et nous avons dit, si c'est l'état de droit que nous prenons au Congo, nous prenons aussi la fin de la dictature que nous avons dû revoir au régime de Mobutu, eh bien, nous devons être libres de toutes nos opinions, sans pour autant avoir des représailles du genre, des injures, des qualifications de tout genre. Argumenter et non injurier. C'est ça, ce qui va vous faire voir que vous cherchez vraiment l'état de droit que vous avez l'habitude de dire dans les médias. Et à cause de ça, nous avons entendu des gens dire que Mamadou Ndala ne mérite pas d'être honoré à sa mort. Donc, c'est un collabo qui a servi au régime d'occupation. Il s'est sacrifié lâchement, donc il n'a qu'à mourir. Ceux Congolais-là qui le disent, ils ne savent pas leur lutte. Parce que ça ne servira à rien de marcher dans l'Occident pour soutenir les gens de Kivu et les femmes violées, pendant que eux soutiennent Mamadou Ndala, défendent Mamadou Ndala et pleurent actuellement Mamadou Ndala. Donc, quelque part, vous n'avez pas même parole. Votre De Gaulle de France avait même parole avec les opposants sur le terrain à la France. Ils avaient tous un point commun, ils ont localisé l'adversaire, ils ont dit, nous allons nous libérer de l'emprise des Allemands. C'était d'abord ça, c'était pas les élections, c'était pas la compétition, c'était libérer notre parti. Ça faisait des morts. Et ça là, on peut pas faire compétition pendant que ça fait des morts. Alors, mais chez nous au Congo, la diaspora a un autre langage. Les Kivusiens, autre langage. Les Kinois, autre langage. Les emplois, ils ne mangent pas. L'électricité. Donc là, on touche maintenant le domaine social, qui doit être débattu par les politiciens, opposition ou majorité. Et la diaspora qui veut contribuer pour le développement de la nation, elle doit aussi s'organiser, se structurer pour se créer des lobbies et amener sa part de contribution. Et mettre sa main à la pâte pour la reconstruction de la mère patrie. Mais cette diaspora est faible en lobbying. Cette diaspora ne peut même pas cotiser. Cette diaspora ne se regroupe pas autour d'une association reconnue officiellement pour apporter leurs revendications officiellement auprès des grandes assises qui discutent sur le show de la nation. Les Rwandais que nous critiquons sont dans les grandes assises. Ils sont partout, ils ont créé des lobbies forts. Comment? Stratégie. Leur façon de défendre leur cause. L'intérêt qu'ils ont de la chose qu'ils défendent. C'est leur Rwanda, c'est leur pouvoir, c'est leur suprématie. Ils savent qu'ils doivent se la donner corps, âme et esprit. Mais les Congolais ne savent pas qu'est-ce que la RDC représente pour eux. Et c'est à cause de cela, les Congolais de la diaspora sont divisés par des politiciens et que nous nous sommes indignés. Face à l'évidence du moment, nous ne sommes pas aux élections, nous sommes face à la patrie. Et les dirigeants doivent retrouver cette solidarité qu'ils avaient lors de la réclamation de l'indépendance. Sur la table ronde de Bruxelles, où Lumumba a été libéré Manu Militari pour rejoindre la table ronde de Bruxelles, réclamée par toutes les tendances, toutes les forces vives de la nation congolaise dans le temps. Mais aujourd'hui, cette solidarité n'est pas là. Rwanda Honoré, le leader de la PARECO, il a son langage. Tshisekedi a son langage. Comment il s'appelle? Les opposants là-bas, Kamere et les autres là-bas, ils ont autre langage. Et apparemment, Joseph Kabila, qui lui, est-ce qu'il a un langage? Lui parle de cohésion, lui parle de l'unité, lui il a accepté tout ce qu'il faut accepter, il a accepté, mais c'est lui qui doit encaisser toutes les trahisons. Et c'est à cause de ça que nous avons dit, c'est être animé de mauvaise foi. Kabila doit être reproché dans certains points, mais ce n'est pas que tout que sur lui. Et quand c'est tout sur lui, il y a une mauvaise foi. Les autres disent, parce qu'il est président, il doit engager la nation. Donc vous croyez que la RDC est libre, quoi. Si la RDC était libre à sa réclamation de l'indépendance, il n'y aurait pas la mort de Lumumba. Si la RDC est libre à sa réclamation de la liberté économique et l'envahissement des étrangers qui ne jouaient pas franc jeu, Laurent Désiré Kabila n'allait pas mourir. Et si la RDC est libre, le gens qui dirigent ou
le criminel, les agresseurs n'allaient pas être amnistiés et prendre des postes stratégiques. Pourquoi? Parce que la présence de MONUSCO au Congo représente le monde entier sur le sol congolais. Organisation des Nations Unies, brigade d'intervention rapide, tous à l'est, mais ça brûle, ça assassine, ça fait ceci, ça fait cela. Ceux qui gardent leurs accusations n'ont qu'à aller amener leurs accusations auprès de ceux-là qui saisissent des accusations et non sur Facebook. Parce que si vous les amenez sur Facebook, qu'est-ce que nous on va faire? Et nous sommes là pour dire aux Congolais, ce combat est aussi spirituel. Si vous croyez que le Congo souffre parce que le Rwandais dirige, avant que le Rwandais ne vienne, le pays a été sali spirituellement. Alors, les spirituels contrôlent les naturels, nous interpellons aux Congolais de beaucoup prier pour la nation, de beaucoup prier pour la RDC, de beaucoup prier pour le Kivussien, que tous les complots, quels que soient les moyens, l'origine, quel que soit, puissent se tourner en confusion auprès de tous ceux qui manigancent le mal des Kivussiens, auprès de tous ceux qui manigancent le mal du peuple congolais dans le pays et dans notre nation. Nous interpellons le Congolais de beaucoup prier pour les nations. Ce combat spirituel doit être vaincu pour voir la réalité qui va être changée. Ça, c'est mon conseil que je donne à toutes les tendances des forces vives de la nation congolaise de pouvoir fixer le regard vers celui qui nous a donné cette terre, la République démocratique du Congo. Merci à tous, merci à la diaspora et nous sommes disposés, nous sommes aussi actifs sur le réseau social Facebook, nous sommes disposés pour interpeller la diaspora ainsi que ceux du pays d'être unis et nous interpellons aussi le régime Kabila d'être aussi sérieux et de pouvoir réellement avoir de langage facile pour faire comprendre aux autres qui disent le contraire que de se lancer dans ce combat de tiraillement et d'opinion, ça ne servira à rien. Ça, c'est un conseil que je leur donne. Parce que ce que nous avons aussi remarqué, c'est comme ça. Ils sont en train de se lancer à une lutte de corps à corps ou de une lutte, je sais comment, parce que la diaspora a été livrée sur son sort et le gouvernement avait lâché la diaspora. Maintenant qu'elle comprend son importance, elle revient pour faire sa table ronde qui a été mal appliquée et sélective, alors que ceux qui contrôlent la diaspora et qui ont un mot à dire dans la diaspora ont été tout simplement mis à l'écart, à savoir toutes les associations reconnues officiellement à partir de l'Occident, ils ont été mis à l'écart parce qu'ils ne comprennent pas cette notion et ils ont soutenu les gens de l'entreprise, les gens qui contribuent soi-disant au développement alors qu'il y a la guerre. Le développement, on ne peut pas développer une nation pendant la guerre parce que ça ne réussira pas. Voilà pourquoi il est temps qu'ils puissent revoir les manières de faire et Dieu voulant, la RDC finira par se libérer de cette crise. Voilà, merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Bonne soirée et restez branchés avec nous. Merci, bonne soirée, bonne soirée. Merci à tous et Yapolo. Yela ninga maingana sukola mapoko okomba ya tata pe ya mwana pe ya eri mosandwe na boinga boe ngai na boinga bonga mwana moto ota isoki moto soko mingi na kotala likambo livi moto elengi mingi na koseka mwasi ataka moto elengi mingi na kolula ye lipako lituti moto ezali sempo ya likambo ngai tona banga likambo na lembiso
mizoto na koswa na ye ikana pesa mokongo na kombo ya nzambe nakende liboso ngaiko na banga likambo na le mizoto na koswa ikana pesa mokongo na kombo ya nzambe nakende liboso ota esoki moto somo mingi na kotala ye likambo liswi moto elengi mingi na koseka mwasi atamba moto elengi mingi na kolula ye kamata okia na ndako mona makambo kolumu yango na bateko nalingaki yokati ya motema mama napesaki yototo ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo po tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo po tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo po tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo po tokutana nalingaki yo kati ya motema mama napesaki yo ndoto ya mwana moto namesanaki makambo na yo ya malamu na mabe nasuka mboka na kozela yo po tokutana